Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 mensonges utiles, voire même nécessaires, qu'il faut croire si vous voulez atteindre de très grands objectifs. Ce sont des propositions, quand on vous les dit, vous avez vous-même du mal à croire en ces propositions, mais c'est aussi difficile de les démentir. Constatez vous-même. Le premier mensonge, c'est que vous n'avez pas de limites. Tout comme moi, vous avez certainement déjà essayé certaines choses sans pouvoir vraiment y parvenir. Pourtant, il est nécessaire de croire que nous n'avons pas de limites. Sinon, si on suppose le contraire, c'est-à-dire qu'on a une limite, la question naturelle qui découle de cette croyance, c'est quelle est donc cette limite? Le problème, c'est que notre conscient ou notre subconscient sera en train de rechercher la fameuse limite. Et compte tenu du fait que la vie est très dure, à la moindre difficulté, on risque de penser que nous avons atteint la limite. Je vais aller encore plus loin en vous racontant l'histoire fascinante de Roger Bannister. Jusqu'en 1954, tout le monde, y compris plusieurs scientifiques, dit-on, croyait qu'il était impossible à un humain de courir 1 mile. 1 mile, c'est-à-dire 1,6 km en moins de 4 minutes. Mais un 6 mai 1954, un extraterrestre, un humain a fait l'exploit du mile en moins de 4 minutes. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que juste 46 jours après, son record a été battu, soit le 21 juin 1954 par John Handy. Ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Le plus étonnant, c'est que depuis lors, le record du 4 minutes le mile est presque devenu une banalité. Mais est-ce que cela suffit à dire que l'homme n'a pas vraiment de limites? Je ne pense pas. La vérité, c'est qu'on a quand même tous des limites, mais ça ne nous arrange pas de croire à une telle réalité. Le deuxième mensonge utile, voire nécessaire, c'est que l'échec n'existe pas. Il n'existe que des opportunités d'apprentissage. Quel que soit ce que vous ferez, vous aurez toujours un résultat. Il peut arriver que vous ayez le résultat que vous n'aimez pas. Et c'est cela qu'on appelle couramment l'échec. Mais vous pouvez décider de croire que cet échec en fait n'existe pas et que le résultat que vous avez obtenu est plutôt une opportunité d'apprentissage pour ne pas répéter la même faute. Cette attitude provient notamment de Thomas Edison, de qui l'on dit avoir échoué 10 000 fois avant de pouvoir créer l'ampoule électrique. Mais quand on lui demandait, il répondait n'avoir jamais échoué, mais au contraire, qu'il avait découvert 10 000 façons de ne pas créer une ampoule électrique. Le troisième mensonge, c'est que tout est de votre responsabilité, qu'elle soit morale ou intellectuelle. C'est vous qui créez le monde dans lequel vous êtes. En vrai, vous pouvez toujours trouver un bouc émissaire face aux événements qui vous arrivent. Et ce qui vous arrive peut être effectivement la faute de quelqu'un d'autre. Par exemple, lors d'un travail d'équipe, un membre de votre équipe n'a pas rempli sa part du contrat et c'est vraiment à la dernière minute que vous l'apprenez. Vous êtes dans une situation où il vous est carrément impossible de faire le travail avant de le rendre. C'est certainement clair que ce n'est pas de votre faute immédiate, mais peut-être vous n'aurez pas dû attendre la dernière minute pour vérifier que tout le monde avance très bien dans l'équipe. Donc votre responsabilité dans cette affaire, c'est que vous avez manqué d'organisation et d'anticipation. Le vrai point, c'est quel est en fait votre avantage à croire que vous n'êtes pas responsable, que ce qui vous arrive n'est pas de votre faute. Devenir victime, oui. À court terme, peut-être les gens compatiront, mais ils ne vont pas trop durer à vaquer à leurs occupations en vous laissant seul face à votre résultat, qui n'est certainement pas un échec pour être en cohérence avec le deuxième mensonge précédent. L'avantage de croire que tout ce qui vous arrive est de votre responsabilité, c'est que cette attitude vous permet de faire le maximum que vous pouvez pour atteindre vos objectifs. Le dernier mensonge, c'est qu'il faut croire en ses croyances. Vous devez croire que vos croyances vont se réaliser. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive de croire et de toujours voir le bon côté des choses, mais pourtant l'opposé se réalise. Mais est-ce que j'ai vraiment un avantage à croire que mes croyances ne servent à rien? Carrément
certainement non. Car ce serait manquer de rêver, manquer d'espoir. Et pourtant, sans espoir, la vie devient fade. Le découragement s'installe et l'abandon s'impose comme unique option. Un autre avantage, c'est que ce mensonge permet de choisir et de guider ses croyances. Et ces croyances, à leur tour, vont nous pousser à tout faire pour les réaliser. Quel mensonge tu aimes le plus? Ou en quel mensonge tu crois le plus? Laisse-le moi savoir en commentaire. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi, partage et puis à la prochaine.